Imaginez un nombre que l'on voit partout, dans la nature, en mathématiques et même en musique. Ce nombre n'est pas seulement un concept abstrait, mais quelque chose que l'on peut voir et ressentir autour de nous, un nombre qui renferme des secrets sur la façon dont les choses grandissent, évoluent et maintiennent leur équilibre. De la croissance des plantes à l'harmonie de la musique, ce nombre est omniprésent. Ce nombre est l'un des nombres les plus importants en mathématiques. Il est connu pour sa propriété unique d'apparaître dans différents domaines de la science et de l'art. E est un nombre irrationnel. Cela signifie qu'il ne peut pas être représenté comme une fraction de deux nombres entiers. Autrement dit, les chiffres après la virgule ne se terminent jamais et ne se répètent pas. Ce nombre continue infiniment sans jamais répéter le même motif, comme un poème de, disons, Goethe, sans fin et sans limite. Il vaut environ 2,71828, mais on ne peut pas écrire sa valeur exacte. Cela le rend encore plus mystérieux et intéressant. Mais qu'est-ce qui rend E si spécial? Pourquoi le retrouve-t-on partout? La réponse réside dans ses propriétés uniques et dans la façon dont il est lié à la nature et à la science. Dans cette vidéo, nous explorerons le monde du nombre E. Nous découvrirons comment il a été découvert et comment il a influencé la science et la technologie. Nous allons parcourir son histoire, depuis les mathématiciens de l'Antiquité jusqu'aux scientifiques modernes qui continuent de l'étudier. Comment on l'utilise en mathématiques, en informatique et dans de nombreuses autres applications. Et où le trouve-t-on dans la vie quotidienne? De l'architecture à l'économie, ce nombre est tout autour de nous, caché dans des structures simples et complexes. Ce E est la base du logarithme népérien. Le logarithme népérien nous montre comment les choses croissent à un taux constant. C'est un outil fréquemment utilisé en mathématiques, en sciences et en économie pour décrire la croissance et le changement. Imaginez par exemple un arbre qui grandit de 10% chaque année. Cela signifie que sa taille augmente exponentiellement avec le temps. Après un an, il est 1,1 fois plus grand. Ce taux de croissance continue chaque année, s'ajoutant constamment à la taille initiale de l'arbre. Après 2 ans, il est 1,21 fois plus grand et ainsi de suite. Cette croissance exponentielle est la clé pour comprendre le logarithme népérien. Le logarithme népérien nous indique combien de temps il faut à l'arbre pour atteindre une certaine taille. C'est un outil qui nous aide à comprendre la vitesse de croissance. La base de ce logarithme est le nombre E, approximativement égal à 2,71828. On peut aussi définir E avec la formule 1 plus 1 divisé par n, élevé à la puissance n, lorsque n devient très grand, pratiquement infini. Cette formule est connue comme la limite d'une suite. Cette formule montre comment E est lié à l'idée de croissance continue. La croissance continue est un concept qui apparaît dans de nombreux domaines, de la biologie à l'économie. Plus n est grand, plus on se rapproche de la valeur de E. Ce nombre est fondamental pour comprendre de nombreux phénomènes naturels et économiques. Le nombre E là n'a pas été découvert par un seul mathématicien, mais progressivement par de nombreux grands scientifiques. L'histoire de E est riche des contributions de nombreux esprits brillants qui ont travaillé à différentes époques et en différents lieux. John Napier, un mathématicien écossais, a travaillé sur les logarithmes au début du XVIIe siècle. Son travail a été fondamental pour le développement des logarithmes, qui plus tard seraient liés au nombre E. Il a créé un système de logarithmes qui simplifiait les calculs complexes. Les tables de logarithmes de Napier étaient un outil important pour les mathématiciens et les scientifiques de l'époque. Gottfried Wilhelm Leibniz, un mathématicien et philosophe allemand, a utilisé pour la première fois le symbole B pour la base du logarithme népérien en 1690. La contribution de Leibniz a été cruciale pour établir E comme une constante mathématique importante, bien qu'à ce moment-là ce n'était pas encore E. Plus tard, en 1727,
Leonhard Euler, un mathématicien suisse, a utilisé la lettre E. C'est Euler qui a rendu E célèbre en l'utilisant dans nombre de ses travaux. Euler a découvert de nombreuses propriétés importantes du nombre E et l'a popularisé en mathématiques. Le travail d'Euler a permis de mieux comprendre la nature de E et son importance dans divers domaines des mathématiques et des sciences. Le nombre E est très important en mathématiques. On le retrouve dans de nombreuses formules et théorèmes, reliant des choses apparemment sans rapport. L'une de ses apparitions les plus célèbres est dans la formule d'Euler, I puissance I fois pi plus 1 égale 0. Cette formule est considérée comme la plus belle des mathématiques car elle relie 5 constantes mathématiques fondamentales, E, I, pi, 1 et 0. E apparaît également dans les formules de trigonométrie, de théorie des probabilités, de statistiques et dans bien d'autres domaines des mathématiques.